Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de commencer avec vous une nouvelle capsule qui va nous permettre, une fois de plus, de nous pencher sur un nouveau thème de notre module. Dans la terminologie économique, nous nous sommes intéressés à une première thématique qui était l'économie, dans laquelle nous avons parlé longuement de l'entreprise. Eh bien, cette entreprise, justement, sera notre point de départ pour la présente capsule. En effet, dans toute entreprise et parmi les différents départements, le marketing apparaît et fait même partie des départements les plus importants. Si l'entreprise lui confère toute cette importance, c'est pour les objectifs qui lui sont assignés. Pour comprendre ces objectifs, il faut commencer déjà par définir ce que nous allons trouver comme premier point sur notre plan. Ensuite, nous allons voir quelle est l'utilité du marketing, que ce soit pour l'entreprise, mais encore pour le consommateur. Nous allons voir les phases du marketing, nous allons détailler les axes et les composantes du marketing stratégique et nous allons détailler les axes du marketing opérationnel. Donc, lorsque nous parlons du marketing, nous pouvons le définir en disant qu'il s'agit de toutes les techniques qui permettent de répondre aux besoins du marché de manière rentable. Il s'agit d'identifier les besoins humains et sociaux des consommateurs pour pouvoir y répondre. Le marketing est une fonction d'organisation et un ensemble de processus qui consiste à créer, à communiquer et à délivrer de la valeur aux clients, ainsi qu'à gérer les relations avec ces derniers afin de servir l'organisation et ses parties prenantes. Donc maintenant, quelle est l'utilité du marketing? À quoi ça va nous servir? Et là, l'utilité la plus facile à expliquer serait justement l'utilité pour l'entreprise. Pour cette dernière, le marketing permet premièrement de mieux connaître son marché. À travers les différentes matrices, à travers les différentes études de marché, le gérant d'une entreprise peut connaître ses fournisseurs, peut connaître quels sont les concurrents qui existent sur son marché, quels sont les différents clients et leurs profils qui pourraient être intéressés par ces produits, etc. Le marketing permet aussi d'étudier les besoins et les attentes des clients. Et ça va être un point qui est très important, car si vous n'avez pas compris les besoins et les attentes de vos clients, vous ne saurez pas quelles vont être les caractéristiques de votre produit qui vont permettre de mieux répondre à ces besoins. Le marketing permet aussi de mettre en valeur les points forts du produit ou du service. Donc, une fois que vous avez compris les attentes de votre clientèle et que vous avez créé, vous avez conçu le produit qui répond à ces attentes, si vous n'arrivez pas à communiquer, à mettre en valeur tous ces points forts, le client n'en saura rien et donc ça va être comme si vous n'avez finalement rien fait. Le marketing permet aussi d'interagir avec le consommateur. Donc là, il s'agit de certaines techniques qui vont permettre, par exemple, d'entrer en contact avec les clients pour leur demander s'ils sont satisfaits ou pas, s'ils sont fidèles ou pas, quelles sont les suggestions qu'ils peuvent donner à l'entreprise pour qu'elle puisse améliorer sa production, etc. Si l'utilité pour l'entreprise est assez facile à expliquer, il ne faut pas oublier que le marketing va être aussi utile et important pour le consommateur. Le consommateur fait son choix d'ailleurs grâce au marketing. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte concurrentiel dans lequel nous allons avoir un très large choix de produits et de services. C'est à travers l'effort qui est fait par le marketing de toute cette entreprise qu'on peut comparer entre les différentes offres pour pouvoir détecter celles qui nous intéressent le plus. Le marketing permet de repérer les bénéfices d'utilisation. Rappelez-vous, dans l'utilité pour l'entreprise, nous avions dit que le marketing permet de mettre en valeur les points forts. Eh bien, ces points forts, ils correspondent tout simplement aux bénéfices d'utilisation que vous recherchez et c'est de cette manière qu'il va vous permettre de détecter le produit qui répondra le mieux à votre situation, à votre contexte. Est-ce que ça va être la qualité? Est-ce que ça va être un prix qui est plus bas? Est-ce que ça va être la durabilité, etc. Le marketing motive la projection sociale du consommateur. Donc aujourd'hui, chaque entreprise ou bien chaque marque va choisir certains principes, certaines valeurs
qu'elle va défendre et sur lesquels elle va énormément communiquer. Le consommateur qui se trouve sur le marché va détecter les valeurs qui se rapprochent le plus de sa personnalité, il va se les approprier et il va commencer à les défendre en consommant bien évidemment les produits de cette marque ou bien de cette entreprise. Et donc là, le marketing est en train d'aider la projection sociale de ce consommateur. Finalement, une relation de confiance est établie avec le consommateur grâce au marketing. Lorsque aujourd'hui l'entreprise travaille sur des enquêtes de satisfaction, lorsqu'elle entre en contact avec ses clients, lorsqu'elle crée des forums de discussion, etc., eh bien tout cela, ça va construire une relation premièrement de proximité et deuxièmement de confiance. Vous allez vous sentir beaucoup plus proche de cette entreprise et vous allez sentir que vous pouvez compter sur cette dernière. Donc, une fois que nous avons vu l'utilité du marketing pour le consommateur et pour l'entreprise, maintenant nous allons nous pencher sur les deux phases du marketing. Donc, dans le marketing, deux phases vont être à distinguer. La première est appelée marketing stratégique et la deuxième va être le marketing opérationnel. Dans le cycle stratégique, l'entreprise vise à préciser sa mission. Autrement dit, elle détermine son orientation, ses décisions stratégiques, etc. Ceci permet d'élaborer une stratégie de développement qui va orienter l'entreprise d'une manière globale. Cette phase se constitue généralement à long terme. Deuxième, nous allons avoir un marketing opérationnel et dans le cycle opérationnel, l'entreprise vise à appliquer des décisions qui ont été approuvées dans le cycle stratégique. Dans l'opérationnel, l'accent est mis sur la dimension de l'action. Et l'objectif prioritaire de cette phase, eh bien, ça va être de créer une organisation commerciale qui est efficace. Le marketing opérationnel se constitue généralement à court ou à moyen terme. Maintenant, la relation qui existe entre le marketing stratégique et le marketing opérationnel doit être une relation de complémentarité. Nous avons dit que dans l'opérationnel, nous sommes en train d'appliquer ce qui a été approuvé dans le stratégique. Donc, une chose à éviter, c'est d'avoir la moindre contradiction entre les décisions de votre marketing opérationnel et celles de votre marketing stratégique. Parce que, à la moindre contradiction, eh bien, vous êtes en train de courir le risque d'échouer tout le travail de votre marketing. Il ne faut pas aussi oublier que vous ne devez jamais travailler chacun de ces deux cycles à part parce qu'il faut toujours garder un lien entre les deux. Il faut que ce que vous faites dans votre marketing opérationnel soit adéquat, soit en phase avec ce que vous avez déjà décidé dans votre marketing stratégique. Donc, le marketing stratégique va être organisé en trois phases distinctes. La première phase va être la segmentation, la deuxième va être le ciblage et la troisième va être le positionnement. Ceci dit, avant de commencer à parler de ces trois étapes, nous devons obligatoirement passer par une étape préliminaire qui va être l'étude de l'environnement interne et externe de votre entreprise. Là, plusieurs matrices vont permettre de faire cette analyse. Vous avez par exemple la matrice SWOT, la matrice PESTEL, la matrice BCG, etc. Ici, j'ai choisi de vous présenter la matrice SWOT puisque ça va être l'une des matrices les plus complètes et ça va être aussi l'une des matrices les plus utilisées dans l'étude de l'environnement de l'entreprise. Cette matrice va permettre de travailler sur 4 axes différents. Le premier va être les forces de votre entreprise, comme par exemple votre qualité supérieure, l'innovation de votre produit, etc. Le deuxième axe va être les faiblesses toujours de votre entreprise. Si par exemple vous avez un défaut sur votre produit. Le troisième axe va être les opportunités. Et là, ça va être les points positifs, mais qui vous viennent de l'extérieur, qui vous viennent de votre environnement. Comme par exemple une loi qui a été votée et qui a pour objectif d'aider par exemple les entreprises de votre secteur en leur donnant des subventions, etc. Et le quatrième axe va être celui des menaces. Et là, ça va être un point qui est négatif, mais qui vient aussi de l'extérieur et de l'environnement, comme par exemple la menace d'un concurrent qui a des produits qui répondent
parfaitement bien aux besoins du marché, etc. Donc, lorsque nous parlons de la matrice SWOT, l'essentiel à savoir, c'est que les forces et les faiblesses, c'est ce qui va constituer votre environnement interne. Les opportunités et les menaces, c'est ce qui va constituer l'étude de votre environnement externe, puisque ce sont des éléments que l'entreprise subit qui viennent de l'extérieur ou bien de l'environnement. Il s'agit aussi de savoir que dans cette matrice, nous étudions des éléments positifs qui sont les forces et les opportunités, comme nous étudions des éléments négatifs qui sont les faiblesses et les menaces. Donc, allons maintenant à la segmentation que je viens d'évoquer. La segmentation peut être définie comme étant une méthode de découpage du marché en sous-ensembles qu'on va appeler des segments ou bien des groupes de consommateurs distincts et homogènes. La segmentation peut être faite selon plusieurs critères et c'est à vous de choisir le critère qui répond le mieux à votre situation. Vous pouvez par exemple choisir la segmentation géographique et découper votre marché selon les villes, les régions, les pays, etc. Vous pouvez choisir la segmentation démographique et là, le découpage va être fait selon l'âge, le sexe, les revenus, la classe sociale, etc. Vous pouvez segmenter votre marché aussi suivant une segmentation psychographique. Et là, vous allez découper selon les styles de vie des individus, selon leurs valeurs, leur personnalité, etc. Et il y a aussi ce qu'on appelle la segmentation comportementale qui va suivre la situation d'achat, le statut de l'utilisateur. Et bien évidemment, dans votre travail de segmentation, vous pouvez mixer toutes les segmentations que je viens d'évoquer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la segmentation multicritère. Le ciblage va être la deuxième étape dans ce point et ça va être l'action qui permet d'étudier les différents segments pour obtenir ceux sur lesquels l'entreprise va travailler pour essayer de les satisfaire. Dans cette étape, le segment choisi par l'entreprise devient donc une cible pour elle. Le ciblage se fait selon plusieurs stratégies différentes. Vous avez par exemple la stratégie de la concentration sur un couple produit-marché. Là, l'entreprise décide de se concentrer sur un seul produit qui sera destiné à un seul segment. Vous avez aussi la spécialité par produit. Dans cette stratégie, l'entreprise décide de concevoir un seul produit, mais qui sera destiné à plusieurs segments à la fois. Ce produit sera donc conçu en se basant sur les points en commun entre toutes ces cibles. Il y a aussi la spécialisation par marché. Là, l'entreprise va travailler sur plusieurs produits, mais qui répondent toujours aux besoins d'un seul et unique segment. Quatrièmement, vous avez la spécialisation sélective. Ici, l'entreprise va se concentrer sur certains produits qui vont répondre aux besoins et aux attentes de certains marchés ou bien de certains segments. Et finalement, vous avez la couverture globale. Dans cette stratégie, l'entreprise va décider de couvrir l'ensemble du marché, soit avec un seul produit ou bien avec plusieurs produits différents. La troisième et la dernière étape dans le marketing stratégique sera celle du positionnement. Dans son usage le plus dominant, le positionnement correspond à la position occupée par l'entreprise ou bien par la marque dans l'esprit des consommateurs en comparaison bien évidemment avec ses concurrents. Pour que le positionnement soit efficace, il faut que l'image véhiculée au marché et aux clients par l'entreprise soit simple pour être facilement retenue par les consommateurs. Il faut qu'elle soit cohérente pour être en phase avec le prix de vente, avec la qualité que vous proposez, etc. Et elle doit aussi être différenciée et ne pas copier la concurrence pour pouvoir convaincre la clientèle. Donc là aussi, vous allez avoir plusieurs stratégies différentes. Il y a premièrement la stratégie d'imitation. Elle est adoptée par les entreprises qui souhaitent occuper la même place que celle de l'un de leurs concurrents. Donc là, l'entreprise s'inspire de cette entreprise qui la concurrence et elle va essayer de faire pareil. Deuxièmement, nous avons la stratégie de différenciation. À travers cette stratégie, l'entreprise cherche à différencier son produit ou bien sa marque de la concurrence. Ça consiste à chercher bien évidemment un avantage concurrentiel par rapport aux autres et vous allez essayer de le mettre en valeur, de le faire apparaître dans toute votre communication. Troisièmement, nous avons la stratégie d'innovation.
L'entreprise cherche à travers cette stratégie une nouvelle réponse aux attentes du consommateur. C'est le besoin mal satisfait qui pousse les dirigeants de l'entreprise à se pencher sur cette stratégie d'innovation. Et finalement, nous avons la stratégie d'écrémage. Ici, l'entreprise cherche à travers la stratégie d'écrémage à être sélective dans son choix de consommateurs. Elle va se concentrer sur les attentes de ces consommateurs seulement qu'elle a choisis, en ne prenant en considération aucun autre segment. Donc, une fois que nous avons parlé du premier cycle, qui est le cycle stratégique, maintenant il faut parler du cycle opérationnel. Et là également, nous allons avoir 4 composantes différentes. Nous allons avoir la politique prix, la politique produit, la politique distribution et la politique communication. Commençons déjà par le produit. Cette politique comprend les choix relatifs aux caractéristiques des produits, à la politique de la gamme, au design choisi pour le produit, pour le packaging, etc. La politique de produit constitue globalement à définir les caractéristiques du produit de manière à être le plus compétitif possible pour pouvoir se différencier de la concurrence. Tout ceci dans un souci bien évidemment de répondre à la demande du marché. Il ne faut pas oublier que ça va être toujours l'objectif ultime du marketing. L'emballage, appelé également packaging ou encore conditionnement, va être un élément important de la politique produit. Il consiste à protéger le produit pour le commercialiser sur le marché. Il s'agit de la forme, de la matière utilisée, la couleur, les informations inscrites qui vont permettre aux clients de reconnaître facilement le produit. Donc là, nous allons avoir l'emballage primaire, l'emballage secondaire, l'emballage tertiaire, etc. La deuxième politique va être la politique du prix. Le prix doit d'abord refléter le positionnement de votre produit. Si le produit vendu présente un réel avantage concurrentiel par rapport aux autres, donc là, le prix fixé peut être élevé par rapport au marché. En revanche, si le produit est un MeToo, donc là, le prix est aligné ou bien doit même être inférieur à la concurrence. Le responsable marketing cherche en général à rendre son produit profitable. Donc, n'oubliez pas que nous sommes en train de rechercher un bénéfice. Il doit donc connaître son coût de revient avant de fixer son prix. Le coût de revient va être tout simplement les coûts fixes plus les coûts variables que nous allons diviser par les volumes fabriqués. Donc, il arrive aussi fréquemment que la direction générale de l'entreprise impose des objectifs de profitabilité. Le marketeur doit donc tenir compte de toute cette condition avant de fixer son prix. Troisièmement, nous avons la politique de distribution et là, ça va être l'ensemble des activités réalisées par le fabricant à partir du moment où les produits sont fabriqués et finis et jusqu'à ce qu'ils soient en possession du consommateur final et prêts à être consommés au lieu, au moment, sous les formes et dans les quantités correspondant aux besoins de votre utilisateur final. La distribution inclut la vente de produits, mais aussi celle des services. Donc, en d'autres termes, distribuer un produit, ça veut dire l'amener au bon endroit, au bon moment, en quantité suffisante, avec le choix requis. Il s'agit en effet de l'ensemble des moyens et des opérations qui permettent de rendre le produit en question accessible au client final à l'endroit qu'il désire et dans un délai bien évidemment qui est convenable. Quatrièmement et dernièrement, nous allons avoir la politique de communication. Donc, promouvoir un produit ou bien un service consiste à le mettre en valeur sur le devant de la scène auprès des cibles et des consommateurs grâce bien évidemment à un message publicitaire fort et attractant. Il y a certaines étapes à respecter pour réussir sa communication. Le responsable marketing commence par définir déjà l'objectif de communication. Cet objectif peut être soit de faire agir le client, par exemple en achetant le produit, le faire aimer, etc. Une deuxième étape permet au marketeur d'identifier sa cible de communication. Il s'agit de la cible à laquelle vous voulez adresser votre opération de communication. Troisièmement,
l'entreprise rédige le message clé qu'elle souhaite véhiculer auprès de la cible et c'est ce message-là qui doit justement être fort, attirant, etc. Donc ensuite, il faut choisir les vecteurs de communication, c'est-à-dire les techniques, les médias et les supports que vous allez utiliser pour votre communication. Et cinquièmement, le responsable gère et fait un suivi de ses actions de communication. Il met en place des tableaux de bord avec des indicateurs qui vont lui permettre de juger la performance de son travail. Parce que n'oubliez pas que même la communication, elle va représenter un investissement et dans le monde de l'entreprise, à chaque fois qu'on a investi dans une opération, il faut qu'on ait un retour sur investissement, une profitabilité. À ce stade, notre présente capsule prend fin. Je vous remercie de votre attention et on se donne rendez-vous dans une prochaine capsule sur une autre thématique de notre module. Merci.